Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire, je pense, cet après-midi avec les filles. Donc, j'ai ouvert le cahier, hein, c'est un cahier de vacances que j'avais commandé bien avant le confinement quand j'ai senti que le vent commençait un peu à tourner. Voilà, ça peut être une idée d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas forcément d'idées ou quoi. Moi, je m'inspire beaucoup de ce qu'on trouve dans les cahiers de vacances. Et puis, ben, le jour où j'ai rien préparé, les filles, elles ont leurs petites activités à faire, elles apprécient beaucoup. En plus, là, j'en ai pris un, Ladybug, sans vouloir faire de plus, de pub là, Miraculous et compagnie là. Donc forcément, elles sont super motivées pour travailler dessus. Voilà, donc là, je vous montre. Donc forcément, il y a une partie qui a déjà été faite. Donc là, comme vous le voyez, donc c'était un mot, mêlé, ça s'appelle comme ça? Un mot mêlé? Ouais, un mot mêlé. Donc il y avait des mots à trouver. Je l'ai recopié. Donc là, ce sont les plus petites, hein. C'est mes filles qui sont en petite section de maternelle avec qui j'ai fait ça. Là, pour celle qui est en grande section, donc j'ai recopié le mot mêlé. Elle va devoir le refaire. J'ai rajouté des petits exercices en bas. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai réécrit les mots en attaché et en écriture cursive et en écriture script. En attaché, en détaché. Il va falloir qu'elle retrouve le bon mot. Et ensuite, je commence à travailler un peu sur les majuscules. Pareil. En script, en attaché, qu'elle puisse reconnaître le C en cursive, en détaché, voilà, vraiment qu'elle puisse reconnaître les lettres. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec une grille comme celle-ci? Donc il y a pas mal de petits exercices qu'on peut faire. On peut compter les lettres. Vous voyez, on peut compter par exemple le nombre de E qu'il y a dans la grille. Donc on les compte et après on va écrire sur un cahier un chiffre. Donc là, je ne sais pas combien il y a de E, admettons par exemple il y en a 5. Sur une autre feuille, si elle a un cahier de suivi ou je sais pas, n'importe, hein, sur une feuille, la personne, mais non, votre enfant va écrire le chiffre 5 et après vous pouvez commencer à lui faire écrire 5 en lettres. Donc voilà, donc après on peut compter aussi le nombre de lettres qu'il y a sur une ligne, on peut compter le nombre de lettres qu'il y a sur une colonne. Donc voilà, ça c'est des choses à travailler aussi. La notion de verticalité, d'horizontalité, on peut le travailler avec ça. On peut commencer aussi, peut-être pour les plus grands, à travailler sur les diagonales. Moi je pense que je vais essayer de commencer à travailler sur ça cet après-midi avec, comme je vous disais, ma fille qui est en grande section. On peut compter aussi le nombre de lettres qu'il y a au total dans la grille. Vous pouvez aussi demander à votre enfant de colorier avec une couleur, par exemple toutes les lettres A, toutes les lettres B, toutes les lettres O. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a colorié chaque lettre, pareil, on les compte. On va compter le nombre de lettres qu'on a coloriées en jaune. Après, vous pouvez faire écrire, du coup, on peut écrire le mot jaune. Par exemple, si on a colorié en jaune, on peut réécrire A. Si on a mis toutes les lettres A en jaune, donc on peut écrire A, jaune, le nombre de lettres en chiffres et en lettres. Et aussi, après, ce qu'on peut faire, ça je l'avais déjà fait, mais avec une autre grille qui était beaucoup plus grande, j'avais demandé à ma fille de colorier dans les couleurs qu'elle voulait, par contre, mais toutes les lettres de son prénom. Donc ça paraît pas compliqué comme ça, mais l'air de rien, il y a quand même du boulot. Voilà, donc là j'ai pris une petite feuille, comme vous pouvez voir, j'ai pris la moitié d'une feuille A4, je pense que c'est déjà pas mal. Après, il y a pas mal de personnes qui me demandent, oui, mais comment tu fais? Parce qu'ils restent pas concentrés. Voilà, là ma fille elle est en grande section, vous voyez, j'ai pris une demi-feuille, je vais pas lui faire un quadrillage sur une feuille A4. Bon, ok, ça pourrait l'occuper toute la demi-journée, bon, pas forcément tout ça, quoi. On pourrait se dire, bah, je vais lui faire une grande feuille, elle va rester concentrée longtemps, mais l'activité, en tout cas, moi, c'est mon ressenti personnel, hein, plus elle est courte, plus c'est intéressant pour les enfants et plus ils restent concentrés. Vous voyez là, du coup, la grille, elle est petite, on peut faire beaucoup d'activités dessus. Donc peut-être qu'on va rester sur cette grille-là pendant peut-être 40 minutes, ce qui est déjà énorme pour un enfant de cet âge, en mon sens en tout cas. Mais on aura fait beaucoup d'exercices sur la même grille. Et personnellement, moi, c'est comme ça que j'arrive à faire tenir les filles sur des durées assez importantes. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous aura été utile, je vous souhaite à toutes et à toutes bon courage et à bientôt sur une prochaine vidéo. Bonne journée!